Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors on va parler dans cette vidéo du show Hana Kimura Memorial Produce Matane. Pour cette vidéo je suis accompagné par Psycho, salut à toi. Salut. Alors du coup le show Hana Kimura Memorial Produce Matane, c'était un show qui était donc en hommage pour Hana Kimura qui était décédée il y a un an. Et ça a été principalement organisé par Kyoko Kimura, donc sa maman. Et du coup le show s'est déroulé au Korakuen Hall. C'était un show qui était en freelance avec énormément de feds qui ont participé. J'ai pas le nombre exact, mais il y avait vraiment beaucoup de catcheurs de différentes feds. Et du coup voilà, c'était un show très symbolique par rapport à ça. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Psycho. Je veux dire, je sais pas quoi rajouter par rapport à ça. Il y a eu de nombreuses fêtes. Il y a aussi enfin, il y a eu un groupe de danseurs dans lequel Nakamura faisait partie à l'époque. Après, également, enfin, il n'y a pas eu que des fêtes qui ont participé au show. Ouais, exact. Exact, oui, ça, oui, au début du show. Enfin, d'abord, t'as une promo de Jungle Kiona, donc pour ouvrir un peu le show. Enfin, je sais qu'il y avait eu de la musique avant, enfin voilà, pendant une demi-heure, il y avait eu une espèce de présentation. Et t'as Jungle Kiona qui fait une promo en première, donc moi j'ai trouvé ça assez normal parce que elle était dans TCS, qui était le dernier clan dont faisait partie Anna, et j'ai trouvé ça cool personnellement d'ouvrir le show avec Kiona, je pense que t'es d'accord. Ça fait surtout que, au vu de l'histoire, c'est elle c'est elle qui l'a vue en première morte, Ah, malheureusement. ok, pour le coup, je Mais savais pas. et également, c'est elle qui l'aurait, ça je suis pas sûr, mais c'est elle qui l'aurait maquillée lors de son enterrement. Ok, oui, je vois. Donc oui, il y a encore plus de symboles au fait que ouais, ce soit Kiona qui ouvre le show. Du coup, après, comme tu l'as dit, t'as un groupe d'idoles dont faisait partie Anna Kimura qui fait une danse, voilà, qui vient pour rendre hommage à Anna. Ça aussi, j'ai trouvé ça cool. C'est une belle petite référence également. Enfin voilà, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur le groupe ou enfin voilà, si j'ai oublié un truc. Comment dire, pour la musique, c'était l'un des DJ préférés d'Anna Kimura, donc Hmm, je trouve ça cool qu'il soit venu lui rendre hommage. ouais. Et pour son ancien groupe également, euh, tout simplement. Oui, ouais, exact. Du coup, alors aussi, avant de commencer à parler des matchs, même si bon, c'est pas la plus importante chose évidemment, faudrait dire aussi, il y avait une petite vidéo hommage entre chaque match. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Il y avait, enfin voilà, c'était important, je pense, de faire ça, les petites vidéos hommage entre chaque match, parce que ça a rappelé un peu. Enfin voilà, c'était vraiment sous le but du show et moi, j'ai trouvé ça cool. Je pense que t'es d'accord. Comment dire, perso, j'ai trouvé ça également cool. Après, Ah j'avoue ouais, que mais cool, c'est pas le. c'est Oui, difficile de regarder. oui, difficile de regarder, oui. Oui, après, enfin, je trouve que c'est bien de faire ça par rapport au but du show. Après, oui, c'est toujours difficile à regarder, je suis assez d'accord. De toute façon, tout le show est assez difficile à regarder, je vais pas vous mentir. Que ce soit pour moi ou pour toi, Psycho, d'ailleurs, je pense. Mais du coup, bah, voilà ouais, pour présenter un peu la chose. On va parler un peu des matchs. Le premier match, c'était un six-man avec Ace 8, Hub et Shisao qui affrontaient Fuma, Milmongoose et Shota. Le match a duré 16 minutes. Moi, je le trouvais très bien. Il s'est fini par une prise d'ailleurs assez impressionnante de la part de Hub. Voilà, et bon, le match est cool. Shota m'a fait rire. Voilà, c'était vraiment un match vraiment détente. Enfin, comme tous les matchs du show dans tous les cas. C'était vraiment détente. Moi, j'ai noté les matchs, même si c'était pas la chose la plus importante, honnêtement. J'ai mis 3,5. C'était très cool à voir. Ça dure assez longtemps. Toujours des moments qui sont assez comédie, assez drôles. Et Shota, vraiment, j'ai trouvé super dans le match, Shota. Perso, pour ce show, j'ai pas noté de match. Ouais, je comprends. Oui, C'était normal. pas, soit c'était clairement pas le but du show, c'est un Oui, show bénévole. Enfin, bénévole, oui, oui, en fait, toutes les personnes qui étaient dans le show le faisaient gratuitement. mm, Euh, comment dire, j'ai trouvé le match très cool, un peu de lucha libre à la mexicaine, sans changement. Euh, j'ai trouvé ça bien cool. Enfin, je me répète, comment dire, quelques moments comédiques qui étaient bien drôles. Chaque personne a eu le temps d'un petit peu s'exprimer dans le match et le finisher de Hub, je n'étais pas sûr de son nom.
sur le coup. C'est Hub, ouais. Et très 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 cool. Voilà pour ce match. Donc, non, oui, le match est vraiment bien. De toute façon, c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas. Disons que les matchs, ils sont là, voilà, ils sont là pour le show, c'est pas la chose la plus importante, on va dire, dans le show, évidemment. Du coup, après, on va passer une bataille royale. Je pense que c'est un match sur lequel on va avoir pas mal de choses à dire quand même. On avait une assez grande bataille royale qui a duré une demi-heure, où il y avait plein de catcheurs de différentes fêtes. T'avais All Japan qui était représenté avec Shotaro Ashino, Yusuke Kodama, t'avais Sendai. Enfin, voilà, t'avais Actress avec Takase, t'avais Big Japan. Enfin, voilà, t'avais beaucoup de fêtes qui étaient représentées pendant cette bataille royale. Moi, je le trouvais très bien, vraiment, très détente, vraiment. Ça dure une demi-heure, mais c'est très cool à regarder. Au début, il y a Moeka Rui qui est assez drôle. Elle se fait éliminer en première. Parce qu'en fait, si vous voulez, t'as Onryo de la 666 qui arrive avec une espèce d'armée qui élimine Moeka Rui. J'ai trouvé ça très drôle. Il y a un bon face-off pendant le match entre Shiro Hashimoto et Shotaro Ashino, donc deux powerhouses. J'ai trouvé ça cool de faire la chose. Pendant le match également, parce qu'il faut savoir que pendant la bataille royale, il y a différentes personnes qui arrivent au fur et à mesure de la bataille royale, ce que j'ai trouvé assez drôle également. Et dedans, t'as Jun Kasai qui arrive, et t'as Jun Kasai, de base, il sort des pics, puis il se rend compte que non, et puis du coup, il les range, parce que t'as Mika Iwata qui vient lui demander un autographe, et enfin, t'as toute une espèce d'alliance entre Iwata et Jun Kasai durant le match que j'ai trouvé cool. Mika Iwata qui ressort bien over du match d'ailleurs. Et qui va finir par mettre un low blow et trahir Jun Kasai. C'est finalement Ram Kaisho qui remporte cette bataille royale en éliminant Shima et Masato Tanaka à la fin en même temps. Ça, j'ai trouvé ça le moment cool pour Ram Kaisho aussi. Et d'ailleurs, il y a eu une preview du coup du prochain match de championnat 0-1 entre Shima et Tanaka. Donc j'ai trouvé ça un petit clin d'œil intelligent aussi. Et Ram Kaisho qui gagne la bataille royale, je trouve ça très bien, sachant que c'est une amie d'enfance de Hana Kimura. Du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce que t'as pensé de ce match, Psycho ? J'ai trouvé que c'était très cool, une très belle battle royale. Comment dire, chaque personne dans ce match a pu avoir son moment. Enfin, ceux que tu as évoqués, j'étais très content de revoir Miyagi. Comment dire, aussi un petit peu un clan, entre guillemets, de morts-vivants. Avec Ram Keisho, enfin un clan avec Kodama, ouais. Ouais, il y avait Yusuke Kodama aussi dedans, je crois. Ouais, il y avait Andras Miyagi aussi dedans. Ouais. Miyagi, Kodama, Heigl, qui est une légende du Joshi. Onryo, que je connais pas. Qui est de la 666 Onryo et qui a déjà fait de la Gambare récemment. Enfin, je le connais pas, j'ai vu très peu de matchs de sa part. Mais en tout cas, c'était très drôle. Moi, et Karui, qui au tout début veut essayer d'un petit peu s'approprier la Battle Royale à elle, pour en gros essayer de briller. Au final, bon, se fait éliminer. Oui. Ouais, c'était bien marrant. Tadash, le petit moment avec la chaise, bon d'ailleurs, pauvre Yuko Miyamoto, mais je pense pas que ce sera la première ni la dernière qui se prendra. Mais comment dire, un petit peu la battle avec toutes les personnes qui font plus ou moins du hardcore, c'était bien sympa. Le moment avec Iwata et Kasai, c'était génial. L'arrivée de plusieurs personnes, je crois je sais plus comment il s'appelle, mais t'as une légende du Japon qui avait catché chez VVF. Super Delphine, non? Ah non. Je sais pas si tu parles de Super Delphine ou pas. Non, Jinsei Shinzaki, ouais. Alors, Jinsei Shinzaki, c'est un catcheur formé à la Michinoku Pro qui a fait de la VVF sous le nom d'Akushi, ouais. Et c'est Jinsei Shinzaki qui a fait des bails il y a pas longtemps d'ailleurs à la Noah. Ouais, exact. Comment dire, c'était drôle. Enfin, avec les retournements du bras, c'était un peu n'importe quoi parce que t'as une personne qui se faisait avoir, après t'as l'autre qui essayait, elle se faisait avoir. Enfin, c'était bête, mais c'était marrant. Comment dire, t'as un moment aussi avec Sakura Hirota qui arrive déguisée en Hana Kimura pour rendre un hommage. En soi, j'ai trouvé ça cool. Pareil. Après, bon, elle commençait un petit peu à embêter les autres. Du coup, les autres ont décidé de s'en prendre à elle. Même l'arbitre, ça m'a fait rire. Pareil. Pareil. Et t'avais tout le monde dessus, puis t'avais l'arbitre à côté, oui. Puis Sakura Hirota s'échappait à chaque fois, j'ai trouvé ça assez cool. Mais le cosplay, oui, avec la référence, c'était cool, ouais. Et d'ailleurs, l'arrivée de Tanaka, c'était très cool. Enfin, en fait,
toutes les arrivées étaient très cool. Je sais plus, il y avait un. Oui, Gabaichi-chan, très très drôle. En gros, c'est un mec, enfin, c'est son pseudo de catcheur, c'est Psycho. Euh, aucune référence à moi. Voilà. On sait que c'est Mais ton idole. en gros, son personnage, Gabaichi-chan, c'est gimmické comme un vieux monsieur qui catch. Du coup, il catch un peu au ralenti. Ouais. Et c'est bien drôle. Et comment dire, quand il se prend un coup, sa réaction suite à ça, c'est très drôle. Ouais, non, c'est assez drôle. Ouais. Pour le coup, non, oui, là, enfin, oui, ça m'a fait rire. J'ai même cheer pour Jun Kasai dans le match. Enfin, voilà, c'était vraiment détente, comme j'ai dit. Et oui, c'est vraiment le genre de match où, enfin voilà, tu prends le match comme il vient, et voilà. Et j'ai trouvé que c'était une très belle bataille royale personnellement. Du coup, voilà, remporté par Ram Kaisho. Je sais pas ce que tu penses du coup de ça. Bah, je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir fait remporter à une entre guillemets underdog. Mhm. Sur le coup, je pensais que Iwata allait le gagner, mais Mhm. ben, perso, j'ai rien à dire sur cette Battle Royale. Quasiment tout m'a fait rire. Enfin, j'étais Ouais. dedans, c'était vraiment un moment détente. Tu sentais que, tu sentais qu'il y avait aucune haine. C'était très drôle. Non, oui, je suis d'accord. Et puis t'as même par rapport à Ram Kaisho, j'ai une dernière chose à dire sur ce match, c'est que t'as Ram Kaisho. En fait, les trois derniers, du coup, c'est Ram Kaisho, Shima et Tanaka. T'as Shima et Tanaka qui commencent à vouloir se péter la gueule par rapport, du coup, à leur rivalité à Zero One. Et t'as Ram Kaisho qui se met entre les deux et Shima et Tanaka, ils la remarquent pas. Moi, ça m'a bien fait rire. Enfin, voilà, c'était assez drôle avant que Ram Kaisho les élimine, du coup, et remporte cette bataille royale. D'ailleurs, Ram Kaisho qui va Mais faire une promo après le match. Ouais. bah, par rapport à ça, c'est en soi Shima et Tanaka la voient, mais ils l'ignorent totalement, vu qu'au bout d'un moment, ils se disent bon, il nous fait chier, du coup, il la bouscule. Euh, bon, après, au final, ça les aura conduits à leur perte, comme Mika Iwata, quand elle élimine Jun Kasai, bah, la trahison ne paye pas, vu qu'elle se fait éliminer 10 secondes après. Euh, Mhm. mais ouais. Sinon, par rapport à toutes les références du match, tu as eu la soumission d'Anna Kimura qui a été portée, d'ailleurs, comme le match précédent. Mhm. Euh, mais sinon, vas-y, continue. Bah, j'ai rien de spécial à dire pour la bataille royale en plus. T'as la promo d'après-match de Ram Kaisho. Du coup, voilà, je pense qu'elle. J'ai pas spécialement compris, mais je pense qu'elle parlait par rapport à son enfance et à Nakamura, vu que ouais, c'est des amis d'enfance, Ram Kaisho et Nakamura. Du coup, voilà, c'est pour ça que pour moi, il fallait faire gagner Ram Kaisho quand même, par rapport à toute cette histoire. Du coup, c'est bon pour toi pour la bataille royale. C'est bon, c'est bon. Parfait, du coup on va pouvoir passer à ce qui était censé être le dernier match du show. C'était un 8-woman tag avec Asuka, Mio Momono, Natsupoi et Syuri qui affrontaient une équipe composée un peu au Edo-Tai TCS. Vu que tu avais Def Yamasan et Konami qui représentaient un peu TCS dans le match, avec Azuki et Kagetsu qui représentaient au Edo-Tai. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien, excellent que Azuki et Kagetsu sortent de leur retraite pour aller à ce show, pour faire un match, ça montre vraiment l'ampleur de la chose. Et enfin voilà, que ce soit Azuki ou Kagetsu, je trouve ça vraiment un très beau geste de leur part et ça montre l'importance qu'a le show pour elle, pour le Joshi en général, même évidemment. Le match est très bon, voilà, c'est vraiment un match qui est très cool. Konami et Syuri ont de bons échanges au début, des bons kicks de la part des deux, vraiment. Konami, je pense que c'est la MVP du match, j'ai l'impression que c'est celle que j'ai le plus vue finalement. T'as Asuka aussi qui est très très cool pendant le match. Et Azuki et Kagetsu sont impressionnantes pour des personnes qui viennent de revenir, enfin qui viennent de sortir de leur retraite, quoi, pour ce match. Comment dire? Je vais pas mentir, dès que t'as l'arrivée de Uedo Tai, ce fut, comment dire, très difficile pour moi de tenir. De Ouais, je toute comprends. façon, j'étais enfin, à bout, je sais pas si ça se dit, à bon, à bout, oui. Ouais, bon, Bref, t'inquiète. j'étais, comment dire, pendant tout le show, crispé. Ah, pareil, ouais, C'est- pareil. Oui, c'est Et tout le monde, je pense. comment dire, l'arrivée enfin, d'Oedo Tai, Kagetsu et Azuki, je vais pas mentir.
bah, j'ai fondu. Ouais, je te comprends. Ouais, même moi, tu vois, là, je me retenais encore, j'ai fondu un peu plus tard dans le show, moi, tu vois. Je l'ai- comment dire, j'ai eu des larmes à plusieurs moments avant, notamment par exemple l'arrivée de Kiona, enfin beaucoup de moments quoi. Ouais, C'est normal, c'est normal, ça c'est oui. Même moi, mais oui, c'est tout à fait normal. Enfin, voilà. comment dire, bah, pour moi je pourrais même pas noter une MVP du match, j'ai même pas franchement fait Hmm. gaffe, j'ai trouvé juste que les quatre, enfin les huit ont 8, fait un ouais. excellent travail. Ah oui. Peut-être, je crois que si je dis pas de bêtises, on a moins vu Azuka dans ce match. Ouais, Euh, ce qui me paraît logique par rapport à ce après, qui se passe après. on, on verra pourquoi. Ouais. Et Dafia Massan aussi m'a fait rire. D'habitude, j'aime pas, mais là, je m'en fous. Elle m'a fait rire, Dafia Massan. Elle était trop cool pendant le match. pareil. Voilà. Comment dire, ça représentait bien l'esprit de TCS quand t'as Kyoda, quand t'as Def, Yamasan et Konami qui font le signe de TCS, enfin, euh, et t'as Kyokyo qui arrive pour faire le yes sir avec. J'ai trouvé ça très cool. Bon, après, Ouais. t'as la réalité qui survient et Konami Konami qui qui attaque attaque Kyona, Kyona, mais ouais. après, c'était entre guillemets plutôt logique Oui, au vu de la trahison qu'il y a eu au chez vu de... Stardom, ouais. Et d'ailleurs, Mais pendant le match aussi, t'as Kyoko qui intervient ouais, qui pour... intervient pour aider Oedo Tai, parce que c'est une membre d'Oedo Tai, Qui après est tout. bah, je m'en souviens, comment dire, le commentaire de, des commentateurs Yann Ricaboni et Cheeseburger. anglais. Ouais, et Sumi Sakai également, mais qui commentait pas, mais enfin, qui donnait des indications à ce que j'ai entendu. Ok. Bah, comment dire, je sais plus lequel a dit Oh, she's a Oedo Thai girl. Ça m'a Ouais, puis vraiment fait après, rire. il dit It's her show after all. Ouais, 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 exact. Non, oui, Ah c'est. oui, oui, bah, Non, oui. ça m'a vraiment fait rire et j'ai trouvé ça très cool comme référence. En soi, même si il y a des personnes qui jouent les heals dans certains matchs, en soi, tu vois qu'il n'y a aucun vrai heal. Ouais, c'est pas des. Oui, non, c'est pas du heal. C'est, on va dire. C'est des heals sympas, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. C'est, tu sens que ce show est clairement hors kayfabe, mais qui vont quand même t'en donner un tout petit peu pour quelques moments comiques. Ouais. Voilà, comme l'intervention de Kyoko, on va pas se mentir, c'était plus pour faire rire les gens Oui, que pour la que hit, tu pour vois. le Oui, c'était pas show. pour de la hit. Oui, ça c'est clair. Oui, c'est. Non, mais j'ai trouvé le pré-main event vraiment génial. J'étais trop content de revoir Kagetsu et Azuki. L'entrée d'Azuki, je l'ai trouvé franchement très très chouette avec la musique de Flourish chantée par la chanteuse qui chantait la musique de Flourish. Donc c'est quand même pas rien faire son entrée avec la personne qui chante. Hein, Hmm. c'est Ouais, c'est pas rien. oui, je suis d'accord. J'ai trouvé, oui, Pour, j'ai trouvé ça très bien. comment dire, Mio Momono qui a exactement la même coupe de cheveux d'Anna Kimura et la couleur, Ouais, j'ai vu ça aussi. soit beau symbole également. D'ailleurs, la soumission d'Anna a également été portée. Il y a eu quelques références, notamment le Big Boot dans les cordes de Anna a été porté par, je crois que c'est Azuki. Ouais, je crois que Même c'est si, non, Azuki. soit Je crois que c'est Azuki. c'est Azuki ou pas. Pour moi, c'est Il me Azuki. semble que Oui, c'est pour moi, Azuki. c'est Azuki, ouais, de mémoire, ouais. C'est Azuki qui fait le Et, Big Boot, ouais. mais tu sens que c'est une référence. Enfin, voilà. Comment dire, même rien que les moments où tu voyais les lutteurs qui mettaient leurs doigts vers le ciel. Enfin, c'est que. Ah oui, non, oui, non, c'était quelque chose ce match en termes de référence, en termes, oui, en termes d'émotion, c'était vraiment quelque chose. Mais voilà, vraiment, en tout cas un plaisir parce que regarde par exemple, t'as Kagetsu, elle a pas catché depuis plus d'un an, Azuki, elle a pas catché depuis fin 2019. Et moi je trouve juste c'est une action géniale d'être revenu, notamment Kagetsu qui est, tu m'avais dit, fait partie de l'organisation du show en plus. Et enfin, moi je trouve ça génial, quoi. Voilà. C'est génial de leur part d'être revenus.
ou à toutes les personnes qui avaient pris leur retraite, d'être sorties de leur retraite pour revenir pour ce show, c'est très symbolique. Comment dire, le match se finit sur une victoire de l'équipe entre guillemets stéréotypée comme les Face. Ouais. D'un côté, t'as Oedo Tai t'as Oedo Tai entre guillemets et slash TCS, même si Konami et Def Yama, et Kaori Yoneyama sont maintenant dans Oedo Tai. Comment dire, et l'équipe Natsumimaki Shiori, Miyomomono et Azuka sont stéréotypés comme les Face, sont stéréotypés, sont les Face tout simplement. Oui. De toute façon, tout le monde était Face dans le show. Tout le monde était Face, ouais, bah oui, heureusement. Non, oui. Mais du coup... C'est Azuki qui s'est fait roll-up d'ailleurs, je crois. C'est Azuki qui se fait roll-up. Comment ? C'est Azuki qui a pris le roll-up, c'est ça ? Oui, en soi, Azuki qui se prend le roll-up, c'est pas si étonnant que ça, étant donné qu'elle est en retraite. Donc, oui. C'est Azuka qui fait le pin. Ouais. C'est pas non plus surprenant. Par rapport à ce qui va se passer après, ouais. Franchement, très cool. Miyomomono qui a particulièrement brillé, je trouve. Ouais, Miyomomono. Miyomomono, je l'ai vu peu de fois, mais je trouve qu'à chaque fois que je la vois, elle brille, mais à fond. Franchement, c'est assez impressionnant. Après, Miyomomono, c'est une de mes catcheuses préférées, donc... Ouais, voilà. Je comprends pourquoi, honnêtement. Je la trouve franchement excellente, que ce soit en tag ou en solo. Je l'ai moins vu en solo, mais... tu vois que ce match, c'est un match, entre guillemets, hommage. Ouais. Je le sens bien, Et de base, tu mets Azuka dans l'équipe des Face, personne n'y croit, mais bon, là, tout le monde y croit. Oui, oui, normal. Ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Du coup, c'est bon pour toi pour ce match ? Juste quelques petites dernières choses à dire. Vas-y. Gros respect à toutes les personnes en soi du show en général, mais comment dire, d'avoir livré cette performance pour ce match. Ah oui, non mais pour tous les matchs, oui, c'est assez clair. Oui, parce qu'il faut le rappeler encore une fois que les catcheurs, en gros les personnes ne sont pas payées. Ouais, exact. Et que tout l'argent du show revient à une association contre le suicide et contre l'harcèlement. Ouais, exact. Donc voilà pour ce match. Ok. Du coup, on va passer à ce qui était le main event finalement. C'était censé être le Hateful Man, le main event, puis après il y a eu un match bonus, j'ai trouvé ça très cool. T'as Asuka qui demande en quelque sorte à Kagetsu de l'affronter. T'as Kagetsu qui accepte. Du coup, t'as un Asuka Kagetsu. Pour moi, c'est vraiment un dream match. Asuka Kagetsu, je pensais pas que ça aurait lieu un jour, je vous avoue. Et du coup, t'as ça en 1 contre 1. J'ai trouvé ça très très cool, ça fait plaisir à la foule, enfin voilà. Et le match est excellent, moi c'est mon match préféré du show. Et en 11 minutes, franchement, elles ont montré des super choses. Et Kagetsu qui fait 2 matchs comme ça en sortant de retraite, moi je dirais jamais assez, ça m'impressionne. Mais enfin voilà, ça m'impressionne de fou de voir Kagetsu faire des aussi bonnes performances 2 fois d'affilée alors que ça fait plus d'1 an qu'elle a pas catché. Mais voilà, victoire d'Asuka, j'ai trouvé ça logique. Finalement, Kagetsu est en retraite, donc fallait faire gagner Asuka. Et d'ailleurs, elle gagne avec le finish d'Anna Kimura, comment elle l'avait battue à la Wrestle One, et j'ai trouvé ça bien. Je sais pas ce que t'en penses. Comment dire, déjà, tu vois le show, tu te dis, en soi, tu vois qu'il reste du temps, vu que t'es sur, vu qu'il restait du temps au show, mais tu te dis pas qu'il y allait avoir un autre match. Et tu vois que, comment dire, le match, ils l'ont annoncé. C'est vraiment une surprise pour faire plaisir.
Euh, c'est une franchement très belle affiche. Comment dire que personne n'aurait pu penser voir un jour. Mhm. Euh, tout simplement, t'as un peu plus enfin, le match en soi est pas très long, mais comment dire, ce qu'elles ont produit pour ces 10 bonnes minutes de match, c'est excellent. Kagetsu, niveau rocambolesque. Azuka, toujours aussi chouette que d'habitude. C'est, comment dire, on voit des références à Uedo Tai, des références encore à la soumission d'Anna qui aura été portée pendant tout le show. Ouais, exact. Euh, Bah, voilà, en soi, il y avait plein de il y trucs. a... Vas-y. J'allais dire en soi, ouais, il y avait plein de trucs à faire. Enfin, il y avait ce finish-là. Enfin, il y avait aussi, je pense. Au début, je pensais qu'ils allaient peut-être finir le match avec un big boot, vu que c'est par exemple la prise avec laquelle Anna avait battu Kyoko. Enfin voilà, il y avait plein de choses à faire. Et dans tous les cas. Enfin voilà, ça a été Bah, très bien fait. comment dire, ce match, il m'a fait quand même me dire que Kagetsu avait une chance de gagner. Je pensais que Azuka allait abandonner sous la prise de soumission d'Anna Kimura. Je t'avoue que j'ai pas. Pendant le match, j'ai pas spécialement réfléchi à qui allait gagner. Enfin voilà, j'ai pas spécialement essayé de Oui, comprendre oui, non, je qui allait comprends. gagner. Ouais. Mais enfin voilà, le match est excellent. Donc enfin voilà, c'est une victoire Globalement, d'Asuka logique. j'étais juste content de voir ce match. Pareil, Enfin, en comme soi, j'étais même de content de voir voir tout le tous les show, matchs. Ouais, voilà. Je suis comme toi. c'est, Je suis comme toi. c'est un flow franchement très difficile à regarder, Ah oui, ça c'est car assez clair. Ça c'est assez clair. c'est c'est- enfin, c'est un show extrêmement difficile à regarder Ah, pour, pour tout pour ce qu'il est, pour la pour tout cause ce qu'il qui. Voilà, représente. pour tout ce qu'il représente, oui, tout simplement. Mais je sais pas quoi dire. Ah non, je C'est, te comprends. si vous voulez le regarder, il est 15 dollars sur Fight TV. Ouais, C'est, exact. c'est franchement un show que je vous recommande et qui remémore parfaitement la, enfin qui honore, oui, qui honore parfaitement la mémoire d'Anna Kimura et Ah, je suis d'accord. je Tout le pense monde. que d'où elle serait fière de voir ce show, Je de suis voir d'accord. toutes les personnes qui ont participé à ce show. Mm. Euh, D'ailleurs, je sais plus où est-ce que je l'ai entendu, mais quelqu'un m'a dit qu'apparemment il y avait une des personnes de T-Race House, Mm. enfin T-Race House, c'était la télé-réalité dans laquelle Nakamura avait participé et la personne avec qui elle avait eu l'incident de la casquette, en gros, était au show. Ok, ça je savais pas du tout. Mais en tout cas, ouais, comme tu l'as dit, enfin, tout le monde a très bien honoré toutes les personnes qui ont participé, enfin voilà, ont très bien honoré la mémoire d'Anna Kimura. Donc, enfin, c'est juste un gros respect pour tout le monde qui a fait le show. Et du coup, après ça, on a eu une vidéo qui a duré environ un quart d'heure, qui résumait la vie d'Anna Kimura, de son enfance. On a vu sa remise de diplôme à Wrestle One par Keiji Muto, qui est d'ailleurs le patron de la Wrestle One qui a récemment fermé. On a vu pas mal de voyages qu'a pu faire Anna Kimura. Enfin voilà, on a eu clairement une vidéo qui résumait la vie d'Anna Kimura. J'ai trouvé ça très bien de faire cette vidéo-là comme ça à la fin de show. Enfin, c'est pas la toute fin de show, évidemment, il y aura encore des trucs après. Mais faire ça après tous les matchs qu'il y a eu, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et du coup, la vidéo était très émotionnelle. Et enfin, voilà, vraiment là aussi, c'était assez difficile de te dire pour cette vidéo. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur la vidéo, Psycho. Comment dire, c'était une vidéo très très émouvante. On le voit lorsqu'elle est enfant. On voit le petit moment qui m'a fait doucement rire avec lorsque Kyoko Kimura avait fait un gros deathmatch, lorsqu'elle lorsqu'elle vient revoir sa fille. Après, t'as sa fille qui pleure, t'as Kyoko limite qui a l'air d'avoir plus mal pour sa fille que pour elle. C'est- Mhm. Bref, c'était très émouvant. Comment dire, les nombreux, vu qu'il y a eu beaucoup de vidéos package de la carrière d'Anna Kimura, je me souviens plus exactement.
lesquels étaient quand, mais il me semble qu'il y a eu, oui, comme tu as dit, lorsqu'elle reçoit un diplôme par Kijimoto, aussi, ah oui, il y avait aussi eu des vidéos avec son petit groupe, enfin avec son groupe de danseurs, si je dis pas de bêtises. Il y a également eu des moments, si je ne me trompe pas, je préfère ne pas dire n'importe quoi. En gros, il y a eu aussi les moments où tu avais, il me semble, le moment où Kimura remporte son premier titre chez DDT. Aussi le dernier match de Kyoko Kimura qui est contre sa fille, où comme tu l'as dit précédemment, Anna met un terme à la carrière de Kyoko avec un big boot. Le match chez Wrestle One, dans lequel Anna finit avec une sorte de suplex driver, la même prise que Asuka a utilisée pour terminer le match contre Kagetsu. Des moments, enfin, je crois, quelques moments chez Oedo Tai, la formation de TCS, le petit Minashigate Minae Solea, Tokyo Cyber Squad, yes sir, qui veut dire tout le monde est spécial, tout le monde est différent, mais c'est le Tokyo Cyber Squad. Cette phrase implique que tout le monde est différent, mais ça résume un petit peu, mais il faut s'aimer les uns les autres. Même si c'est pas dit de cette manière, c'est un petit peu le message qui en ressort. Après, on a eu quelques photos de Hana avec beaucoup de ses amis. Ah oui aussi. J'allais l'oublier, mais le moment où Hana Kimura remporte son premier titre, son premier vrai titre, son premier titre qui n'est pas le Iron Heavy Metalweight. Aussi une entrée qu'elle avait fait chez Wrestle One accompagnée de Saori. Puis je ne sais pas si j'ai oublié certains moments ou si j'ai bien résumé la chose. Non, pour moi, t'as bien résumé, t'as pas... Enfin, t'as même... Enfin, je veux dire, t'as relevé certains moments auxquels je pensais pas spécialement en décrivant la vidéo, donc oui, pour moi, t'as bien décrit la vidéo, donc par rapport à Hana Kimura, qui a été du coup diffusée après tous ces matchs. Enfin, voilà, que j'ai trouvé très belle. Enfin, voilà, il n'y a pas... y a pas grand-chose finalement à ajouter, quoi. C'est vraiment une belle vidéo, et du coup, voilà, après ces vidéos, on a eu un moment de silence par rapport à Hana Kimura. T'avais du coup Kyoko Kimura qui était au milieu du ring, et du coup, t'as eu les lumières qui se sont éteintes, t'as eu plein de catcheuses qui étaient à l'extérieur du ring, notamment Konami, Def Yama, Kagetsu. Je savais toutes les catcheuses du main event, notamment. T'avais d'ailleurs Def Yama pendant le moment de silence qui continuait à faire le def, et j'ai trouvé ça assez cool. Ça apportait finalement un peu de... Voilà, je trouvais ça bien. Et non, le moment de silence est très très émouvant quand t'as... Enfin, voilà, moi j'ai parlé personnellement, c'est le moment qui m'a fait vraiment lâcher plus de larmes, c'est quand t'as Jungle Kyona qui en fait qui sonne la cloche pour voilà régulièrement pour le moment de silence. Et t'as l'angle de caméra sur Jungle Kyona et tu la vois en train de pleurer. Enfin, c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé personnellement. Même quand je le dis comme ça, voilà, je suis rien qu'à le dire comme ça, rien qu'à rendre compte, je suis assez bouleversé de le dire. Donc enfin, voilà, c'est vraiment un moment qui était hyper touchant par rapport à ce show. Et l'un des moments les plus touchants de ce show. Et enfin voilà, encore une fois, je me répète, hein, mais j'ai trouvé ça beau, quoi. Enfin voilà, tout simplement. C'était un moment très difficile également à regarder. C'est le moment où tu as où tu as toutes les personnes à genoux en train de être silencieuses. Kiona qui fait des sons de cloche, où tu sens qu'elle ne peut pas tenir, ce qui est en soi très très logique. Pareil que toi,
c'est j'ai pas tenu quoi. Ouais, normal. Comment dire, c'était extrêmement difficile. Ouais, non, c'était très compliqué. Kyoko, enfin voilà, j'ai un profond respect pour Kyoko Kimura parce que, enfin, voilà, c'est une femme qui ça se voit qu'elle est courageuse et enfin voilà, il fallait que je dise ça, voilà, parce que voilà, voilà. Je sais pas, je vous avouerai que je sais pas trop quoi dire tant c'est assez émouvant, voilà. Mais et du coup après, enfin voilà, après tout ça, après ce moment de silence et toutes les catcheuses donc qui ont participé à ce moment de silence, t'as une vidéo qui est diffusée sur l'écran du Korakuen où t'as tous les catcheurs qui, que ce soit dans le show ou pas, enfin tous les catcheurs, où il y a énormément de catcheurs, et ça j'ai trouvé vraiment que ça montrait l'ampleur du show, que ça montrait que ça touchait vraiment énormément de monde. Tu commences par Tajiri, t'as même des gens de WWE, t'as Xaya Brookside, Yoshirai, Kairi Ojo, enfin voilà, je veux dire, t'as vraiment plein de monde, ça part à la DDT avec Yujino, enfin voilà, c'est vraiment où ça touche tout le monde et tout le monde fait un simple matané pour dire au revoir. Enfin, voilà. Et j'ai trouvé ça que c'était quand même hyper touchant la vidéo. Et tu vois le monde qui est impliqué par le show par rapport à Nakimura. Et du coup, bah, notamment d'ailleurs d'ailleurs la vidéo se finit par le matané de Kyoko Kimura qui bah là aussi fait pleurer. J'ai beaucoup pleuré pendant le show finalement. Et le dernier matané de Kyoko Kimura est incroyable. Juste. Mais voilà, vraiment c'était la manière parfaite de finir le show cette vidéo. Comment dire, par rapport au matané, bah, t'avais plein de fédérations différentes, peut-être une trentaine, qui ont fait des matanés. Je ne vais pas citer toutes les personnes, mais tu sens que tu as un bon nombre de personnes dans chaque fédération. Enfin, tu vois ça a marqué les esprits, cette tragédie. Et avec tous ces matanés de plein de fédérations, c'est magnifique. T'as quasiment, allez, peut-être une, deux ou trois personnes de chaque fédération avec des légendes, des personnes retraitées, des personnes qui étaient qui l'ont connu, qui étaient dans un groupe ou pas forcément, qui est c'est comment dire, bah, tous les matanés, bah, c'est clair que c'était juste pas possible à tenir. Ouais, non, c'est comme comment pour dire, moi. Ouais. Bah, comment dire, l'un des matanés, enfin, c'était impossible à tenir. Le dernier matané, c'est. Non, ouais, je te comprends. Je ne finirai pas cette phrase. Ouais, je te comprends. Voilà. Pour remonter un peu Enfin voilà, pour remonter un peu l'ambiance, t'as Keno qui fait un matané pendant le truc, et Keno, on dirait que. Enfin, il est toujours sur la même tonalité, du coup t'as l'impression que pour Keno, dire matané c'est foutre un tic, du coup ça m'a fait sourire. Voilà, pour remonter un peu l'ambiance de la vidéo, parce que bon, c'est pas le sujet le plus facile à traiter, évidemment. Et du coup, voilà, Keno qui est, voilà, encore une fois, encore une autre fait de représenter la Pro Wrestling Noah. Et du coup, voilà, le matané de Keno m'a fait sourire, moi, c'est déjà ça. Du coup, voilà, je sais pas si c'était Le matané de Yuchino m'a fait rire parce que, en soi, techniquement, au début, il a l'air menaçant, puis après, il sort un matané. De cette manière, ça m'a fait rire. Oui, également. Et, je sais pas si t'as quelque chose à non, dire en plus. Euh,
gros respect à toutes les personnes qui étaient au show. Oui, parce que le show est incroyable, hein, le show, c'est... Enfin, voilà, c'est le show, c'est à voir absolument, tu vois, c'est... Même moi, enfin, voilà, c'est... Je veux dire, on sent, enfin, par rapport au but du show, on s'en fout que ce soit le meilleur show ou pas, c'est juste, enfin, pour moi, dans ma vie de fan de catch, c'est un des shows les plus importants pour moi que j'ai pu voir, personnellement. Ouais. Pareil, un des shows les plus impactants, avec lequel j'ai eu le plus d'émotions. C'est... Voilà. Voilà. Mais du coup, voilà, pour ce show Anakimura Memorial Produce Matane, que je vous conseille de voir évidemment. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Psycho, c'est disponible à 15$ sur Fight, c'est bien ça? C'est ça. Du coup, aussi, tu m'as dit que tu avais une pub à passer par rapport au show, et je te laisse la faire, du coup. Eh bien, c'est une pub pour une chaîne qui s'appelle Wrestling Kingdom. Je vais y arriver. Wrestling Kingdom, où il y a eu également une review de ce show que je vous conseille de regarder. Donc, si vous pouviez y jeter un coup d'œil, ce serait très sympathique. Dans laquelle tu es d'ailleurs. Voilà. Dans laquelle tu es. Aussi, c'est ça. Exactement. Mais du coup, voilà du coup pour cette review de Anakimura Memorial Produce Matane. Bon, ça aurait pas été la review la plus simple à faire pour nous, pour moi, enfin voilà. Mais fallait qu'on la fasse par rapport à l'importance du show. Du coup, voilà, merci à toi, Psycho, d'avoir participé à cette vidéo. Et, merci à toi de m'avoir invité. Ah, de rien, c'est assez normal. Et du coup, voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Matane.